Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau système d'exploitation. Donc c'est un système d'exploitation sous Linux, hein, donc c'est une distribution Linux qui s'appelle Xubuntu. Donc c'est un mélange d'Ubuntu et puis de je ne sais plus quoi, mais c'est en fait le petit logo de ce système d'exploitation, c'est une espèce de petite souris ici, juste là. Donc du coup en gros je vais juste vous montrer à peu près les bases du système d'exploitation, à peu près pas de A à Z hein, forcément, mais quelques trucs qui sont super sur ce système d'exploitation, mais je vais montrer quand même ce qui est très utile. Hein. Déjà vous avez déjà le Wi-Fi, hein, donc ça c'est pour se connecter hein, au réseau sans fil, c'est un petit icône comme ça. Le son, là ce qui est pas mal c'est que vous allez aller dans réglage du son. Par contre là c'est pas du tout pareil que Windows. Parce que là c'est vraiment assez compliqué. Donc là je laisse à 100%, c'est très bien. Par contre là vous voyez que j'enregistre, hein, donc vous voyez bien que ça bouge, hein, forcément. Et par contre, normalement pour régler tout ça, faut aller dans les périphériques d'entrée. Donc c'est là où ma voix rentre. Et c'est très compliqué à régler on va dire. Parce qu'en fait c'est pas du tout comme sur Windows, hein. Comme par exemple là vous voyez moins 14,07 décibels, alors que sur Windows c'est pas du tout organisé de la même façon. Vous avez une énorme marge, et plus vous montez, plus c'est dans l'aigu, donc du coup ça va pas enregistrer votre voix comme il faut. Plus vous allez dans les basses, plus la voix va être mauvaise. Donc, voilà, on va dire ça va trier tous les sons que le micro va capter, et du coup là ça capte que ma voix. Et ma respiration forcément. Autrement au niveau des configurations, y a rien à régler. Hein. Autrement au niveau de la lecture, moi j'ai laissé de base, hein, mais après vous pouvez régler ici tout ça. Alors autrement, ce qui est bien, c'est que sur Linux, vous n'avez pas besoin de vous encombrer de plein d'icônes, parce que en fait, il y a un truc qui est bien pensé sur ce système d'exploitation, c'est vous faites un clic droit. Vous allez directement dans vos applications. Voilà. Donc sinon autrement, vous pouvez ouvrir des fenêtres directement depuis ça. Vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez ouvrir le terminal. Hein. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un terminal, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que sur Linux c'est très rapide, hein, les lancements au niveau des applications. Je vais vous montrer donc la propriété bureau. Voilà, c'est comme sur Windows, hein, ça change pas. Là vous avez un navigateur web déjà intégré dedans, mais ça c'est pas le seul, hein, il y en a aussi un deuxième. Là je vais vous montrer les paramètres. Donc vous allez aller dans le... c'est pas un tutoriel, c'est juste pour vous montrer. Mais si vous avez la même chose que moi, vous pouvez regarder là-dedans. Alors au niveau de l'économiseur d'écran, ça c'est pour la veille. Ouais, c'est ça, c'est la veille. Vous pouvez changer la veille. Au niveau de l'apparence, c'est au niveau de l'apparence du bureau. Hein. Vous pouvez changer, comme par exemple là, c'est contraste élevé. Voilà, excusez-moi. Là, vous voyez que ça a changé. Donc c'est Grybird. Ça c'est très bien. Je trouve que ça fait noir. C'est classe. Au niveau de la barre en haut. Donc au niveau vue d'ensemble, là vous avez tous les disques amovibles et les médias. Donc les disques amovibles, si vous ne savez pas, en fait c'est toutes les clés USB et disques durs externes. Donc c'est son démarrage, j'ai pas touché encore, donc ça c'est gestion d'alimentation, ça c'est au niveau de la batterie. Le clavier, ça c'est pour changer, pour mettre par exemple en clavier français, tout ça, anglais, voilà. Ça pour les espaces de travail, en fait vous le retrouvez aussi, attends, je le retrouve où? Oui, là je suis au deuxième espace de travail. Je sais même pas pourquoi je suis au deuxième, peut-être d'ailleurs. Vous pouvez en mettre, je sais pas combien, mais vous pouvez en mettre pas mal. Sur Ubuntu, il y en a 4 de base, mais là il y en a 2. Du coup là il y a rien, là il y en a un. Voilà, donc ça c'est pas mal quand vous devez gérer plusieurs fenêtres en même temps. Voilà, donc vous pouvez en rajouter, tout bordel, voilà.
Donc là au niveau de la souris vous pouvez changer, hein, vous pouvez changer l'accélération, la sensibilité, bouton droit, bouton gauche, tout ça, le comportement et les thèmes. Là vous avez plusieurs thèmes. Là vous pouvez voir tout ce que contient le thème. Enfin, de base hein, c'est ça. Le noir est pas mal, le rouge aussi. Après par défaut, moi c'est par défaut en fait. On va dire c'est par défaut, mais c'est celui-là. Voilà. Alors, au niveau du calendrier, je veux pas vous expliquer, hein, c'est un calendrier. Notification, j'ai pas touché, ça non plus j'ai pas touché. Ah si, je crois que c'est, oui, le tableau de bord, je crois savoir ce que c'est. Je vais voir quand même. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, le tableau de bord, c'est toute la barre qui est ici, plus la barre qui est ici, bah oui, je vais vous montrer ça après, vous allez voir. Je vais pas vous en parler tout de suite. Donc là c'est dans accessibilité, je crois que ça c'est pour les handicapés, je sais plus. Non, je pensais que c'était un truc avec les commandes vocales, mais non. Ça c'est pour gérer les fenêtres, hein, au niveau de l'apparence des fenêtres. Ouais, là c'est bon, là j'ai fini d'aborder ça. Donc dans les applications, là je vais aborder, non, dans accessoires. Là vous voyez des trucs pas mal, hein, donc la calculatrice. Elle ressemble à ça hein, sur Linux. C'est pas mal, hein, comme par exemple, je sais pas, vous faites 12 fois 6, hein, voilà, hop. Très pratique, quand vous voulez faire des petits calculs rapides. Après vous avez un émulateur de terminal, donc ça c'est... Ah non, je me suis trompé, c'est pas encore ça. J'ai cru que c'était le terminal, mais pour l'administrateur, donc c'est pas encore pareil. Ça c'est gestionnaire d'archives, donc ça c'est pour par exemple pour ouvrir des fichiers zip, des fichiers rares. Autrement gestionnaire de fichiers, je crois que c'est pareil hein, quasiment. Ça c'est pour je sais plus mais oui c'est pour taper du texte, hein. C'est comme sur le bloc-notes sur Windows. Alors le note pour prendre des notes, une board j'ai pas encore touché, je vais le découvrir. S'il veut bien se lancer. Ah oui d'accord oui. Donc ça c'est le clavier virtuel. Je découvre un plein de choses hein, parce que j'ai pas encore tout découvert. Alors là, accessoires, oui c'est bon, oui c'est bon, il s'affiche là maintenant. Donc là j'explique pas. Table de caractères, ça c'est pour changer les caractères. Xborn. Ah non c'est XFborn même. Alors, ça c'est très pratique, ça c'est pour graver des images ISO, donc les images ISO c'est des images CD, donc les images CD ça se grave sur des DVD, donc on dit images CD mais on pourrait plutôt appeler ça images DVD, donc c'est comme par exemple des images ISO c'est pour les jeux vidéo, hein, pour lancer un jeu vidéo, ou lancer une installation, comme je sais pas si vous voulez installer Windows 7 ou Windows 8. Voilà, donc vous allez passer sur une image ISO. Après, c'est pour faire des disques de données. Après, faire des compositions audio pour pouvoir lire ça sur son ordinateur, sur sa chaîne Wi-Fi dans sa voiture, ou sa chaîne Wi-Fi à la maison. Hein, voilà, tout simplement. Ça c'est pour nettoyer un disque. Hein, donc par exemple, ça s'applique pas sur les disques vierges. Hein, c'est juste pour nettoyer des disques qui sont déjà remplis. Donc des disques RW, donc c'est Rewriter, si je me trompe pas. Donc du coup après ça nettoie le disque et puis vous pourrez regraver par dessus. Voilà, ça c'est très pratique, hein. C'est très utile. J'étais dans accessoires, donc maintenant dans le bureau, donc là c'est le calendrier, voilà, donc vous avez un dictionnaire, je l'ai jamais ouvert. Attends, est-ce qu'il est sur internet? Ouais, on peut faire le service web. Là je sais pas pourquoi la case est grisée. Je sais pas moi par exemple on va faire chevalier. On va faire une petite recherche. Alors est-ce qu'il va chercher? Voilà. Comme par exemple là vous avez chevalier, voilà tout bordel. Ah oui, c'est en anglais. Ouais c'est super. Ouais bah je sais pas mais j'ai changé la langue pourtant mais il a pas été mis en français. Ça bah c'est pour l'horloge hein, je crois. Ouais bah c'est une petite horloge qui s'affiche ici. Alors pour le bureau autrement il y a le
visionneur de documents. Donc ça c'est pour visionner des documents comme par exemple PDMF, si je me trompe pas. Pour moi il y a le éditeur d'images GIMP. Bon, je vais le montrer après, vous allez voir par où je vais passer pour le montrer. Ça je ne sais pas du tout ce que c'est, le Ketump. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Autrement, visionneur de documents, il est encore là. Visionneur d'images Ristroto, je sais pas ce que c'est. Autrement, au niveau d'internet, vous avez la messagerie instantanée, la messagerie Thunderbird. Après, bah là, c'est pas de base, hein, c'est le navigateur web Chromium, donc c'est l'équivalent sur Windows de Google Chrome. Là, par contre, le navigateur web Firefox, il est déjà de base. Transmission, je sais pas ce que c'est, et ça doit être un chat, hein, voilà. Dans les jeux de base, hein, vous avez Mine, Solitaire, Solitaire du coup. Dans les multimédia, bon, celui-là il est pas de base, celui-là il est pas de base, celui-là il est pas de base, celui-là il est pas de base non plus. En gros, vous avez le contrôleur de volume, ça c'est pour contrôler les volumes. Ça c'est aussi, ça c'est pour lire des musiques. Ça c'est pour lire des vidéos et des musiques. Bah, je conseille d'avoir VLC, hein, c'est quand même bien. Et ça, bah, nous retrouvons le petit fichier de tel. Création d'un disque de démarrage. Le gestionnaire des tâches. Bon, ça c'est pas mal de le démarrer des fois. Là, par exemple, là, ça va afficher un petit truc. Par exemple, là, mon CPU. Bah, ça c'est parce que je tourne une vidéo, hein, mais là, il tourne à 80%, et puis au niveau de la mémoire, 11%. Donc là, vous avez toutes les tâches qui sont en cours. Attends, est-ce que je crois qu'il le dit là. Ouais, 137 processus en cours. Après, normalement, si je me rappelle bien, le CPU, à l'arrêt, quand il n'y a rien qui tourne, il est à 4% sur mon ordinateur. Après, ça doit dépendre des ordinateurs. Mais ça peut pas être à 0%, hein, parce que autrement, il n'y a pas de système d'exploitation. Alors, autrement, multimédia, on a abordé, donc dans le système. Autrement, il y a l'impression, donc ça c'est pour imprimer. Hein. Alors, est-ce que j'ai... Oui, c'est bon, je suis connecté au réseau. Donc la Logitech Ubuntu. Donc c'est bien, c'est qu'ils l'ont intégré. Et c'est très pratique parce que j'ai connu des systèmes d'exploitation comme Buddy Linux qui n'ont pas de Logitech. Et du coup, faut tout chercher à partir du terminal. Donc du coup, à partir du terminal, en fait, vous allez sur le bureau. Bah, j'attends qu'il cherche. Voilà, c'est bon. Application. Normalement, il faut aller dans... Voilà, ici. Et pour installer une application, vous allez faire sudo, donc ça c'est pour se autoproclamer administrateur du système. Après apt get, après install, et après le nom du fichier comme par exemple VLC. Mais là il est déjà installé, donc là je vais pas le faire. Et puis pour chercher ces applications, fallait faire apt cherche. Ah non, fallait même pas faire tirer cherche, fallait faire juste apt cherche avec un espace. Je crois que ça marche pas sur cette version, mais sur Buddy Linux ça marchait. C'est parce que j'ai rien tapé non plus, mais je crois que ça marche pas quand on fait comme ça. Là c'est très bien, hein. Là vous voyez la Logitech d'Ubuntu, hein, donc c'est tout comme sur Ubuntu. Là vous avez plusieurs catégories, hein. Dans le graphisme hein, par exemple. Design, dessin, vous avez plein de trucs. Là vous pouvez chercher, comme par exemple, je sais pas si vous tapez, je sais même pas si on peut l'avoir Blender ici. Blender, est-ce qu'on peut l'avoir? Ah bah si tiens, Blender. Ça c'est un très bon logiciel pour faire des modélisations 3D. Hein. On va avoir plus d'informations, faire plus de trucs. Vous voyez, il est très bien noté hein, parce que c'est vraiment un très bon logiciel. Si je me souviens bien, on peut faire même des vidéos avec. Voilà. Au niveau de la Logitech, il n'y a pas trop grand chose à montrer, c'est juste pour faire des téléchargements au niveau des applications, tout ça. Sinon, au niveau de l'AN, donc là dans la déconnexion, vous pouvez soit faire une déconnexion, soit redémarrer. Je sais pas si ça va l'afficher, hein, mais soit faire une veille. Donc là on va annuler. Dans la corbeille, bah là vous accumulez tous les items que vous supprimez, comme par exemple là j'en ai mis 3,
C'est comme sur Windows, vous pouvez l'éviter. Voilà. Sinon, ce qui est bien, c'est que c'est organisé. On va dire, ça ressemble un peu à Mac, hein, parce que ça fait bleu au niveau des fichiers, c'est assez classe. Ouais, même niveau du petit logo, ça fait penser à Mac quand même, Mac OS. Ce qui est bien, c'est que c'est tout bien classé, tout ça. Niveau de la corbeille, tout ça, le réseau. Alors là, je ne sais pas, c'est le plus grand mystère, je sais pas pourquoi c'est marqué réseau Windows. Je ne sais pas du tout. Voilà, vous allez mettre les téléchargements. Donc là, j'ai Minecraft.zip. Ah, par exemple, là, je vais juste vous montrer, comme par exemple, là, c'est le gestionnaire d'archives. Et vu que là, c'est un .zip, je peux l'ouvrir avec le gestionnaire d'archives. Donc voilà. C'est juste pour montrer. Sinon, il y a un petit truc qui est quand même pas mal, c'est la petite barre. Ici, là, petite barre, en fait, vous allez tout en bas. Là, vous avez tout. Là, vous pouvez démarrer le terminal. Il se démarre super rapidement. Hein. C'est super rapide. Là, vous avez pour la musique. Je l'ai pas montré là tout à l'heure, je crois. Non, je l'ai pas montré. Il met un peu de temps à démarrer, mais il va démarrer. Voilà. Donc là, j'ai aucune musique vu que ça fait que 2 jours que j'ai le système d'exploitation. Et du coup, là, c'est pour prendre des notes. Je sais plus. Ça, c'est pour faire des recherches. Ça, c'est pour les paramètres. Ça, c'est pour la messagerie. Ça, pour l'internet. Voilà, je vais vous montrer GIMP, hein, parce que j'ai pas montré le logiciel GIMP, hein, donc c'est 2.6. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'avoir aussi sur Windows. Il s'appelle aussi GIMP, hein, c'est pareil, ça change pas, c'est toujours GIMP. Et il est gratuit. Il est très complet, il ressemble à... Non, on va pas dire au niveau de l'interface, mais au niveau de tout ce qui contient, ça ressemble quand même à Photoshop, même s'il manque plein de trucs. Comme par exemple là vous avez des proches dès le début, tout ça. Et là vous pouvez gérer les calques, les images, les affichages de couleurs, les outils, les filtres, les fenêtres, voilà. L'opacité, l'échelle, plein de trucs. Là vous avez le gras. Ça doit être ça je crois. Je sais pas, mais... Attends. Ah non, ça c'est pour remettre des textes. Ça c'est pour faire les dégradés. Ça c'est pour faire des remplissages. Le petit ciseau. Je découvre en même temps que vous parce que j'ai pas tout regardé. Calligraphie, non. Barbouillage, il y a plein de trucs. Je sais pas, attends, je vais quand même essayer de faire un truc. Est-ce que je peux faire un truc là comme ça? Non. Ouais, bah je vais pas le montrer comme ça. Alors, vous allez voir à peu près la... Après bien sûr, hein, faut enlever quelques secondes, hein, parce que vous allez voir, parce que vu que j'enregistre en même temps, je suis beaucoup plus lent sur mon PC, mais vous allez voir à peu près la rapidité des navigateurs web. Là je démarre. Ouais, j'ai nul. Ah oui, parce que là faut... Ah oui d'accord, oui. Je viens de comprendre ce que... J'ai jamais utilisé celui-là, mais en fait faut administrer un navigateur favori ici. Comme par exemple, je sais pas moi, Google Chrome ou Firefox. Donc du coup en gros faut aller dans internet. Donc là on va voir pour Chromium. On peut compter déjà 5 secondes. 7. Raconter. Ouais bon on va dire à peu près 10 secondes. Voilà il démarre. Et Firefox il met un peu moins de temps, si je me souviens bien. Voilà. Donc là on est rendu à peu près 5 secondes. À peu près 6-7 secondes. Voilà. Alors après les recherches, aussi c'est la première fois que je le démarre depuis le démarrage du système d'exploitation. Après ça peut peut-être influer. Je sais pas, je vais redémarrer. Mais aussi il y a l'enregistrement qui influe ça. Qui influe drôlement sur la rapidité du PC. Attends, si je redémarre comme ça, est-ce qu'il va mettre moins de temps? Ouais, il met un peu moins de temps. Là j'ai installé ABP, ça c'est pour enlever les pubs, hein, bien sûr. Donc là on va voir à peu près la rapidité du navigateur. On va taper... qu'est-ce qu'on va taper? Là je sais. Xubuntu. Hop.
Là ça change un peu, hein. Voilà, donc là on va aller voir les images. Hop. Ça, vous allez voir un petit aperçu. Ce qui est bien, c'est que la barre, elle devient transparente. Parce que quand vous allez voir sur le bureau, elle est, ouais, mais si, elle est encore transparente. Non, elle est toujours transparente. J'ai rien dit, c'est parce que, vu que ça faisait sombre, on voyait pas trop si elle était transparente. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'il y a de la transparence au niveau de la barre. Donc du coup, ça cache presque rien. Autrement, au niveau de la barre, quand vous mettez des applications en cours, ça s'affiche ici. Alors, autrement, là vous voyez un peu d'image. Là vous voyez le logo, donc c'est la petite souris, donc c'est ça. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Ouais, donc du coup là vous voyez à peu près une petite aperçu de ce que ça peut donner. Attends, est-ce que je peux voir... Ah, alors là c'est le truc... Ah voilà. Alors là c'est le truc, on va dire le plus gros arnaqueur, celui qui a fait cette photo, parce que là pour moi ce n'est pas... Bon maintenant j'ai un doute, hein, mais je crois que ça c'est macOS, hein, c'est pas la barre de tâches de Linux, donc si ça se peut. Alors là on voit que c'est comme tout, voilà. Voilà, donc là déjà vous voyez un peu l'envers du décor, on pourrait dire. Sur le web, hein, vous pouvez aussi aller sur le site officiel si vous voulez voir quelques documentations qui puissent vous aider. Hein. Là la dernière version c'est 14.10. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est OS, hein, comme par exemple quand je dis c'est une distribution Linux OS ou un truc comme ça, ou c'est le OS de Microsoft, quand quelqu'un sort des phrases comme ça, en fait OS c'est Operating System. Voilà. Comme ça vous fait un peu culture générale. Je vous le dis parce que je l'ai appris il y a pas longtemps. Ce que je dis c'est tout le temps OS, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je sais c'est un peu con, mais bon. Bon, bah j'espère que vous avez bien aimé ma petite présentation de mon système d'exploitation, qui est quand même très bien raffiné, on va dire. Et vous pouvez mettre un petit like, un petit like sur ma vidéo si vous avez bien aimé le système d'exploitation et puis ma petite présentation. N'hésitez pas à partager puis aller sur ma page Facebook, hein, pour commenter ce que je fais, voilà, pour protéger, excusez-moi, pour demander des sujets de vidéo, voilà. Et bah blablater autrement, hein. Vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez sur ma page, vous pouvez même, je sais pas moi, me dire des remerciements pour faire telle et telle vidéo, voilà.